Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème qu'il m'est demandé de traiter aujourd'hui concerne les contrats d'âme, dont voici l'illustration par cet oracle, et plus précisément les relations d'âmes jumelles, qu'on peut aussi appeler flammes jumelles. Alors, donc je vais démarrer par lire, comme à l'habitude, le message qui concerne cette carte. Et je vous invite également à aller voir dans la barre de description si vous le souhaitez, pardon, voir un petit peu les oracles que j'utilise pour cette guidance. Et puis vous avez quelques infos utiles également, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran et qui vous amènera directement sur mes autres playlists pour voir un petit peu ce que je propose d'autre si le cœur vous en dit. Allez, on est parti. Voyons avec cette carte de contrat d'âme ce qu'on nous dit. En t'envoyant cette carte, tes guides t'invitent à considérer tes relations sous un nouvel angle. Chaque relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou amoureuse, se présente durant ton incarnation pour te délivrer un message, un apprentissage sur toi-même qui te permettra ensuite d'avancer sur ton chemin. Ces contrats d'âme sont organisés bien avant ton incarnation et chaque personne détient un rôle bien précis. Certaines personnes sont là pour t'accompagner sur une courte, voire très courte durée, tandis que d'autres t'accompagneront sur plusieurs années, peut-être même jusqu'à la fin de ton incarnation. Néanmoins, chaque relation a une grande importance durant ton incarnation et aucune ne doit être mise de côté, quelle que soit la nature ou le degré de la relation. Si tu reçois cette carte, il se peut qu'une personne soit arrivée dans ta vie de manière brutale ou inattendue et que cette nouvelle relation te bouleverse. Il est également possible que la nature d'une relation ait été modifiée et que tu en sois chamboulé. On te demande alors de conserver ton individualité, quoi qu'il arrive, et de prendre le temps de savourer et de comprendre ce que cette relation peut t'apporter. Les relations sont de véritables apprentissages, mais lorsque celles-ci doivent se terminer, car elles entravent ton individualité, tu dois d'abord accepter de reprendre ta liberté pour que l'autre puisse également retrouver la sienne. Chaque relation, quelle que soit sa nature, crée des liens au niveau de vos chakras respectifs, et ces liens peuvent aussi bien te nourrir que te faire souffrir, voire te détruire. Il t'est donc demandé de penser à toi et à ce qui est bon pour toi avant toute chose. Alors, voici le message général, donc lié à ce sujet. Alors, je dois vous avouer déjà, dans un premier temps, que je suis pas forcément très à l'aise pour parler euh, donc de ce thème d'âme jumelle, comme ça, sous forme de vidéo, parce que, eh bien, je n'ai pas... C'est la première fois, en fait, que je me livre à l'exercice depuis effectivement que j'ai démarré ce parcours il y a maintenant 4 ans. Enfin, ça fera 5 ans cet été. Et, et c'est vrai que, bon, pour tout vous dire, j'ai fait le tirage et quand j'ai vu ce qu'on me demandait de traiter, j'ai un peu freiné des quatre fers, j'ai laissé passer un peu de temps. Et puis j'ai dit, bon, allez, je me prête à l'exercice, il n'y a pas de raison, mes guides ne m'envoient jamais dans le mur, donc il y a bien forcément une raison à cela.
Et donc j'ai demandé quand même, hein, parce que j'ai dit, ben, pour quelle raison, voilà, je suis amenée à parler de ça. Je vois pas en quoi mon histoire peut intéresser d'autres personnes. Ça, voilà, c'est quelque chose d'intime, de personnel, et bon. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que, eh bien, pour ma part, cela a été évidemment une grande aide quand j'ai compris dans quelle relation j'étais. À peu près, oui, un an après avoir démarré la relation, donc je vais dire avec mon jumeau, ce sera plus simple. Et c'est vrai que forcément, quand j'ai compris ce qu'il en était de cette relation que nous avons, eh bien, ça a été une révélation pour moi déjà de me dire que je n'étais pas folle. Ça m'a quand même rassurée à ce niveau-là. Bon, j'y reviendrai un peu plus tard, mais et surtout, ben, forcément, d'y mettre du sens dans tout ce que j'avais pu vivre justement pendant cette année qui s'était écoulée précédemment. Et voilà, et ce qu'on m'a dit, c'est que, ben, étant donné que moi, ça m'a aidé sur mon parcours, aujourd'hui, eh bien, c'est un juste retour des choses, que je puisse aussi ben, partager, voilà, peut-être, en tout cas, mon expérience, pour éventuellement que ça puisse ben, peut-être aider d'autres personnes. Voilà, bon, comme c'est toujours, vous savez, dans la loi cosmique, il y a toujours la loi de l'équilibre. Donc, voilà, dans le recevoir, le donner, le recevoir, eh bien, aujourd'hui, j'en suis là à redonner au collectif ce que le collectif m'a apporté. Bon. Donc, je vais essayer de vous partager, on va dire, l'essentiel hein, de mon parcours, bien évidemment. Les détails ne sont pas forcément très utiles, en tout cas pour vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est déjà que cette relation, donc moi je vais parler d'âme jumelle parce que c'est quelque chose qui vibre en moi, qui résonne en moi. Flamme jumelle, ça matche pas. Voilà. Donc, bien que, bon, après je vous laisserai chercher éventuellement si vous souhaitez savoir la différence. Moi, voilà, je vais pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, moi je vais parler d'âme jumelle. Et donc, c'est une relation, évidemment, qu'on ne cherche pas. Déjà d'emblée, moi, je connaissais absolument pas le terme avant justement de tomber sur, comme par hasard, sur des vidéos qui parlaient de ce sujet-là et auxquelles j'ai porté une attention particulière par curiosité, on va dire, au départ, évidemment. Et puis, ben, j'ai très vite compris pourquoi j'avais été amenée à cliquer sur ces vidéos-là. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas, voilà, on cherche pas son jumeau partout comme ça à travers le monde en se disant, il faut absolument que je le trouve parce que nous allons vivre une histoire d'amour extraordinaire et nous allons vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Bon, voilà, ça c'est un peu le mythe, bien que peut-être ça puisse arriver, je ne sais pas, je n'en suis pas là encore. Donc, mais en tout cas, ce qui est essentiel à savoir, c'est que bah déjà, c'est la vie qui, en tout cas, c'est un. Alors, comme il est dit dans le message, c'est notre âme, hein, déjà, qui décide avant justement de s'incarner, qui elle va rencontrer dans sa vie, quelle relation elle va privilégier avec telle ou telle personne, et on va forcément s'apporter mutuellement, évidemment, des bénéfices. Et donc, quand on comprend déjà, quand on part de ce postulat-là, c'est que on peut se dire qu'effectivement, c'est pas quelque chose de conscient, en tout cas que l'on cherche consciemment. Et c'est donc notre âme qui nous guide hein, et qui fait que nous nous attirons mutuellement jusqu'à se rencontrer, en tout cas à un moment donné. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas donc à la fin de l'été 2018. Eh bien j'ai fait connaissance donc de mon jumeau. Et il est vrai que bah, alors c'est une relation déjà moi qui a fait l'effet d'une d'une bombe ou d'une déflagration, je sais pas comment je peux dire dans ma vie. C'est quelque chose. Alors c'est une relation que je n'avais jamais expérimentée, que je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais pas qu'on pouvait ressentir cette évidence comme cela
dans une relation avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, en tout cas euh, de cette vie, je dirais, quelque part. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est une relation qui forcément, en tout cas moi, m'a posé énormément de questions. Alors que j'ai accepté à la base aussi de vivre, évidemment. C'est comme si j'avais pris le parti pris, quand je l'ai rencontré, de vivre justement ma vie avec un grand V par rapport à ce que j'avais traversé précédemment. Et j'en étais à une étape de ma vie où j'avais déjà cheminé quand même de mon côté et où je me disais, maintenant je suis prête voilà, à accueillir tous les cadeaux que la vie mettra sur mon chemin. Et donc, eh bien, il en a fait partie. Donc, j'ai plongé, on va dire, la tête la première dans cette relation euh, en, euh, en savourant quelque part tout ce qui m'était donné de recevoir. Alors évidemment, les premiers temps, ça a été extraordinaire. J'avais l'impression d'être avec mon frère. Voilà, c'est vraiment, c'est très bizarre à dire parce que ben on était quand même dans une relation sentimentale. Donc c'était très particulier. Donc c'est vrai que c'est un peu déboussolant aussi, en tout cas pour moi, au départ. Mais en même temps, c'était comme voilà, cette évidence dont je vous parlais et qui était vraiment à tout point de vue. Une telle fluidité dans la relation et voilà, des points communs, évidemment, énormément, et des envies partagées mutuelles, voilà, qui se correspondaient, etc. Et puis, eh bien, voilà, à peu près 6 mois après, pour moi, ça a été une évidence, en tout cas que je pensais avoir effectivement trouvé l'amour, en tout cas tel que je le concevais à ce moment-là, et qui n'était pas en fait un, un amour véritable, qui était encore cet amour que je cherchais à travers l'autre, à travers une autre personne. Et ça, mon jumeau l'a très bien compris, puisque c'est à partir de ce moment-là où je lui ai confié, en tout cas, mes ressentis, que les choses ont commencé à se modifier entre nous. Voilà. Et, euh, et donc, c'est là où le travail pour moi en profondeur a démarré, parce que, eh bien, tout ce qui était, tout ce que je pouvais, je dirais, projeter dans notre relation et notamment sur mon jumeau comme étant de l'amour, eh bien, à chaque fois, par son comportement, il me renvoyait à moi, en fait, et à mes dysfonctionnements justement à ce que ça réveillait en moi comme blessure. Non pas que ce soit lui qui était à l'origine, évidemment, de ma douleur, bien au contraire, c'est-à-dire que par son comportement, par ce qu'il me disait, par ce qu'il me montrait, eh bien, il venait réveiller chez moi quelque chose qui était donc à guérir et à libérer. Donc, c'est en cela aussi que cette relation, elle est souffrante, oui, mais la souffrance n'est pas liée à la personne ou aux jumeaux ou à la jumelle, mais plutôt à ce que elle vient réveiller en fait à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur la toile. J'en ai aussi entendu beaucoup. J'en suis arrivée à en tout cas, cette conclusion, cette compréhension qui fait vraiment écho en moi, mais d'une façon évidente. En tout cas, je n'ai jamais, même si j'ai pu être en colère à un certain moment contre mon jumeau, évidemment, cela ne durait pas parce que je comprenais à terme ben, ce qu'il mettait en œuvre, eh bien, était dans mon intérêt déjà. Et donc, ce n'était pas lui qui était à l'origine de ma souffrance et de ma douleur, mais bien ce que j'avais pu vivre comme étant des blessures, notamment de l'enfance, voire même de vie passée pour après, quand on creuse un petit peu plus voilà, dans le karma. Mais
Voilà, donc ça, c'est vraiment très important à considérer. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et c'est comme ça que je le vis. Et donc, en fait, cette relation, donc elle est évidemment impulsée par notre âme, hein, qui a prévu de toute façon de vivre dans cette incarnation, cette relation. Et dans le but déjà d'apporter une guérison et une libération ben justement aux deux jumeaux en fait. Puisque c'est à la base, hein, c'est une même âme qui s'est scindée en fait en deux, comme une cellule par exemple d'embryon, ou la première cellule qui après se divise en deux, et puis en beaucoup plus que ça par la suite. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que la conscience, évidemment, ben, s'est scindée en deux et s'est incarnée dans deux corps différents. Donc, partant de là, eh bien, on peut tout à fait comprendre que les deux âmes soient attirées l'une par l'autre à un moment, au moment, on va dire, le plus opportun pour se mettre au travail et venir justement guérir et libérer les deux parties d'âme, puisque chacune a vécu évidemment des incarnations différentes, donc a vécu aussi des expériences différentes. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi à guérir en chacun. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires de polarité, etc. Bon, c'est pas trop, en tout cas, le propos du jour. Et je suis pas suffisamment non plus calée. Je n'ai que mon expérience et ma compréhension. Donc voilà, c'est pas forcément de ça dont je suis amenée à vous parler. Euh, alors, donc cette relation, alors je me suis évidemment aidée des autres oracles pour être sûre et certaine que c'est bien de ça dont on me demandait de parler. Et effectivement, c'est bien ça. Donc ici, j'ai eu le doute qui est sorti. Et donc j'ai demandé un complément d'information pour être sûre. Et donc j'ai eu la surprise, l'ennemi, l'enfermement et l'union. Voilà. Donc, effectivement, euh, ben, le doute, la surprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai cru quand même qu'à un moment donné, je devenais un peu folle parce que déjà, je me reconnaissais pas dans cette relation. Je me disais, mais pourquoi j'insiste tant? Et à chaque fois qu'on se distançait, eh bien, on était attirés l'un par l'autre, l'un vers l'autre, de façon presque irrépressible, quoi, si vous voulez. Donc, c'était très particulier parce que voilà, je sentais bien qu'il se passait des choses en moi, que j'étais amenée à travailler des choses en moi, que j'avais euh, des, des mémoires, des douleurs, des blessures qui ressurgissaient, que je libérais et qui étaient donc des moments très inconfortables, voire douloureux, même physiquement parlant. Et à chaque fois, voilà, je revenais. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question d'une relation qu'on appelle toxique aussi, hein. Et quand j'ai compris justement que ce n'était pas de cet ordre-là, parce que ben, mon jumeau ne m'a jamais fait souffrir volontairement, hein, ça c'est une évidence pour moi. Il a juste appuyé là où ça faisait mal chez moi. Voilà, c'est complètement différent. Donc, on est quand même, enfin, moi, j'étais quand même pleine de questions. Bon, alors c'est vrai que à partir du moment où j'ai compris quand même d'où émanait cette relation, j'ai pris, j'ai dit, OK, bon, mais si c'est ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Quel est le processus? Et qu'est-ce que j'ai à en faire de cette relation? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc, ben voilà, évidemment, je me suis beaucoup renseignée sur la question et, euh, et quand j'ai compris le mécanisme, eh bien, j'ai accepté aussi l'idée et surtout l'expérience d'aller justement au fond de ce vécu ben, déjà parce que par amour, hein, évidemment, parce que quand, euh, quand on est porté par cette énergie d'amour, je parle bien d'énergie et non pas de sentiment, d'amour véritable et bien et inconditionnel,
eh bien, ça donne des ailes, ça donne du courage, ça donne la force de poursuivre voilà, euh, le chemin malgré les difficultés. Et c'est bien cet amour-là qui m'a porté tout au long de ce parcours, que j'aurais certainement abandonné si justement mon cœur n'avait pas été euh, euh, appelé, je dirais, à vivre cette relation. Et donc, c'est effectivement très surprenant. C'est un chemin qui amène euh, qui un peu les montagnes russes, quoi. Si vous voulez, voilà, on vit des émotions, enfin personnellement. Je dis oh, excusez-moi parce que des fois c'est quand même partagé. Alors je vais essayer de me recentrer sur moi, mais en tout cas voilà, moi j'ai vécu des montagnes russes émotionnelles impressionnantes. Donc c'est effectivement très surprenant comme parcours. Alors l'ennemi, évidemment, l'ennemi, on peut considérer, comme je vous disais tout à l'heure, que l'autre est un ennemi, hein, le jumeau ou la jumelle peut être justement cet ennemi qui vient nous embêter, en tout cas peut-être éventuellement être toxique, ce qui n'est pas le cas. L'ennemi, moi j'ai compris qu'il était à l'intérieur de moi quelque part. Vous voyez, l'ennemi c'était mes zones d'ombre et c'était justement ces parts sombres que j'étais amenée à aller rencontrer et à les guérir. Donc les ennemis, c'était bien à l'intérieur de moi qu'ils étaient, non pas représentés par mon jumeau. Et puis, eh bien, c'est effectivement un parcours qui amène donc à une guérison émotionnelle, énergétique, spirituelle et une libération, évidemment, qui nous permet justement de sortir de l'enfermement qu'on a aussi dans cet oracle, de l'enfermement, de l'aveuglement, des illusions, et de façon à retrouver justement notre propre liberté aussi, euh, notre créativité, hein, puisque évidemment cela fait appel à quand on guérit notre enfant intérieur. Vous voyez, en dos de deck, d'ailleurs, on a l'enfant qui est sorti. Donc, voilà, c'est assez extraordinaire. Quand on guérit, évidemment, cet enfant en nous, eh bien, il peut s'exprimer de façon libre, spontanée, créative. Donc, c'est cela qu'on retrouve hein, aussi. Et puis, ben, l'union, forcément, l'union, c'est déjà l'union en soi, c'est l'union de ces deux propres polarités, pardon, puisque dans chaque personne, il y a donc les deux polarités, masculine et féminine, donc comme dans chacun des jumeaux, sauf qu'il y a une polarité qui est plus prépondérante que l'autre. Et le travail qui est à faire, c'est d'aller justement de rééquilibrer ces deux polarités en chacun des deux jumeaux pour qu'après, ben, éventuellement, si les deux sont d'accord, pouvoir vivre quelque chose ensemble. Voilà. Mais le but, je dirais, n'est pas forcément celui-là, même si pour moi, ça a été ce qui m'a porté et ce qui m'a motivé tout au long de ce parcours. Bien que maintenant, la finalité, je ne la connaisse pas. Euh, voilà, puisque ben, de mon côté, j'ai ouvert mon cœur et puis eh ben, mon jumeau, pour l'instant, voilà, n'a pas fait la démarche, donc je ne sais pas où il en est de ce côté-là. Et nous sommes de toute façon en distance à plus de 10 000 kilomètres, donc voilà, voilà où on en est. Et évidemment, au niveau du chakra, ben, c'est le chakra du cœur qui est sorti hein, avec cette couleur verte. Bon, sans surprise, je dirais quelque part, puisque évidemment tout passe par le cœur, alors que ce soit évidemment l'énergie d'amour en tant que telle, mais aussi tout ce qu'il y a à alchimiser, à, à transformer, à transmuter, eh bien tout cela passe aussi par le chakra du cœur hein, énergétique, puisque le cœur est au niveau central, au niveau énergétique et est un endroit qui est le centre, on va dire, de tous les chakras, hein, puisque en dessous, nous avons les trois chakras de base et au-dessus, nous avons effectivement les trois autres chakras dits hauts. Voilà. Donc, c'est bien au niveau du chakra cœur que tout se recentre, que tout s'alchimise, que tout se transforme. Et donc, c'est pour ça que c'est pas étonnant que, que ce soit celui-ci qui soit sorti. Après, un signe astrologique, on a la balance. Donc la balance, là, me renvoie, en tout cas dans ce tirage, au fait que
en tout cas, le défi qui nous est donné là, c'est justement d'arrêter de vouloir plaire en tout cas à tout le monde, et notamment aussi à son jumeau ou à sa jumelle, en s'oubliant soi-même et en portant en fait des masques, hein, tout simplement. Donc, c'est aussi un chemin qui m'a ramené, moi, en tout cas, à me découvrir, à me rencontrer, euh, à me retrouver aussi dans l'être véritable que j'étais et dont j'avais oublié, justement, puisque je m'étais évidemment formé tout un tas de, de carapaces protectrices autour de moi, évidemment. Et c'est tout cela qui a volé en éclats, hein, toutes ces carapaces, toutes mes croyances, toutes mes certitudes, tous mes conditionnements, pour justement retrouver le chemin du cœur et justement de mon essence divine et de l'être véritable que je suis. Et cet amour, en fait, que je portais de façon inconditionnelle à mon jumeau, eh bien, il m'a permis de me l'apporter, hein, à moi-même, euh, par ce que nous avons traversé, vécu, et par ce qu'il a mis en scène aussi dans notre relation et comment voilà, il m'a amené en fait à me rencontrer. Et alors il y a beaucoup de choses inconscientes, hein, dans ce parcours. Maintenant, j'en suis, on va dire, à, euh, à avoir bouclé la boucle hein, quelque part, puisque eh bien, le second livre que j'ai écrit, hein, qui est donc Manifester la magie en soi et comment reconnecter à son pouvoir intérieur, eh bien, est issu de ce parcours-là. Et donc, c'est un parcours d'accompagnement qui n'est pas spécifique, je dirais, à ce parcours d'âme jumelle ou de flamme jumelle, mais qui est plutôt un accompagnement qui apporte, qui fait de soi sa priorité et qui permet de retrouver justement un amour pour soi et une estime personnelle. Et c'est bien cela que ce parcours aussi m'a permis. Euh, et pour cela, eh ben, j'en suis infiniment reconnaissante, évidemment, déjà à mon âme ou à notre âme, si je puis dire, euh, de, de nous avoir permis de vivre voilà, ce parcours, ce chemin. Déjà, rien que pour cela. Après, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si on a encore quelque chose à vivre ensemble ou pas. Et je veux dire, à la limite, le reste n'est que du bonus, puisque pour moi, en tout cas, mon objectif personnel d'âme euh, et d'incarnation, on va dire, est aujourd'hui atteint. Voilà. Bien, donc effectivement, nous finissons en beauté puisque avec le dernier oracle, nous avons le cœur sacré qui est sorti et qui dit que l'amour s'exprime à travers moi. Bon, ben voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. Vous l'aurez compris, je pense, parce que voilà, nous avons évidemment le feu, hein, les flammes qui sont là, bon, les deux colombes qui amènent la paix aussi, hein, la paix intérieure. Et évidemment, ce cœur magnifique avec ce papillon à l'intérieur qui amène justement aussi à cette transformation intérieure euh, pour, euh, pour apporter aussi cette idée que l'amour n'est pas qu'un sentiment, qu'il est bien plus que cela et que c'est une énergie à la base, une énergie extrêmement puissante qui, euh, qui a un pouvoir illimité et, euh, et qu'il nous est, en tout cas de ma compréhension, demandé d'incarner ici sur Terre pendant ben, notre incarnation. Donc effectivement, cela peut passer. euh, alors, cette relation d'âme jumelle, pour moi, est un moyen, si vous voulez, d'arriver à cela. Mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez tout à fait vivre et atteindre cet éveil aussi, hein, ce réveil et cet éveil à vous-même et à cet amour pour vous d'une autre façon.
Voilà, ça peut être un choc important, émotionnel, je sais pas moi, une maladie, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, et qui peut aussi évidemment vous amener à reconsidérer ben, votre raison d'être ici quelque part et ce que vous avez à offrir à ce monde. Alors, ce qu'on me propose, c'est de lire en conclusion, eh bien, le poème justement que j'ai écrit à mon jumeau en décembre dernier, décembre 2022, et qui résume bah, très bien justement tout ce que cette relation m'a apporté. Et, euh, et bon, ben, j'espère qu'il ne m'en voudra pas si jamais il écoute cette vidéo, de le partager voilà, sur ce réseau. Mais bon, je suis ma guidance et il le sait et c'est ce qu'on me demande de faire aujourd'hui. Voilà. Donc, ce poème s'intitule Grâce à toi. Grâce à toi, j'ai appris le côté sacré de la vie et que l'amitié est un prémisse à l'amour quand dans tes yeux elle se fait jour. Grâce à toi, j'ai appris à aimer chaque dimension de mon être, ce qui était loin d'être gagné, tant j'avais oublié ce que voulait dire être. Grâce à toi, j'ai compris ce que signifie le véritable amour, loin des clichés auxquels on s'identifie. Chaque jour est une ode à la vie et à ce sentiment qui ne cesse de grandir. Grâce à toi, j'ai retrouvé le chemin du cœur, afin d'éloigner les peurs et les malheurs, pour me concentrer sur la lumière, afin de diviniser la matière. Grâce à toi, j'ai saisi la différence entre l'attente et l'espoir, en comprenant que ma véritable essence est pure conscience qui éclaire le noir. Grâce à toi, j'ai compris la notion de respect, que ce soit celle de ma véritable identité, comme la tienne que j'ai tenté de contrôler, sans succès, n'étant pas moi-même alignée. Grâce à toi, j'avance dans ma vie, libérée de mes fardeaux et avec une seule envie, savourer chaque instant de cette précieuse vie, en te gardant au fond de mon cœur une place privilégiée. Grâce à toi, j'ai appris la patience, les vertus du temps et de l'innocence, pour apprécier sur le chemin, non pas le but ni la finalité, mais bien la distance parcourue entre mon essence véritable et ma personnalité. Grâce à toi, j'ai fait la plus jolie des rencontres, celle de me retrouver à travers toi. Et si la vie était un conte, tu la sublimerais auprès de moi. Donc voilà comment s'achève ce partage d'expérience plus qu'une guidance, en tout cas pour aujourd'hui et pour ce thème-là. Et ben écoutez, si vous vous sentez sur un parcours similaire à ce que je viens de vous partager, euh, eh bien, sachez que il est tout à fait possible, envisageable que nous échangions à ce sujet, hein, si vous me laissez des commentaires et je me ferai une joie en tout cas voilà, de partager avec vous nos expériences et puis si je peux être utile d'une façon ou d'une autre à vous accompagner sur ce parcours, eh bien écoutez, voilà, j'en serais ravie et je me ferai une joie de de vous apporter mon éclairage, on va dire, voilà. Bien que encore, enfin là, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire d'intime, et que il n'y a que vous et vous-même qui pouvez identifier si vous êtes bien sur ce parcours. Et, euh, et c'est de vous faire confiance par rapport à vos ressentis, parce que oui, c'est sûr que moi, en tout cas dans on va dire la première année ou la deuxième année, mon âme m'a invité à faire des choses que je ne comp- enfin que j'ai accepté de faire
de me dévoiler, et, et le retour qui en était pas du tout celui que j'avais imaginé. Donc c'est quand même assez déboussolant, frustrant. Ça m'a pas mal mis en colère, mais c'était contre moi hein, aussi à ce moment-là. Je disais mais je comprends pas pourquoi tu me fais faire ça, voilà, alors que le résultat, eh ben, il n'est pas celui que voilà que j'avais imaginé. Donc j'étais assez en colère contre moi en fait. Mais aujourd'hui je sais intimement pourquoi voilà j'ai traversé tout cela et donc aujourd'hui c'est un peu aussi par cette vidéo que je j'assume quelque part cette relation et ce qui s'est passé et ma compréhension. Voilà, ben écoutez, je vous laisse sur ces mots et puis ben, sachez que vous pouvez tout à fait voilà, venir vers moi d'une façon ou d'une autre si vous en sentez l'élan et si vous en sentez le besoin. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Au revoir.